dans le sud-ouest de la France, en Corrèze, à la limite du Quercy et du Périgord, à une dizaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde, le lac du Causse est en toute saison un site remarquable. Né du rêve de quelques élus des communes voisines, il s'étend sur une superficie de 100 hectares. Mis en eau en 1975, il est retenu par un barrage, digue par enrochement, près de la commune de Saint-Cernin-de-l'Arche. Le lac du Causse est alimenté principalement par la Couze, qui prend sa source dans la montagne de Montplaisir, puis devient souterraine. Après avoir traversé les terrains calcaires de la vallée sèche de l'Entrecorps, la rivière réapparaît près du village de Chasteau, au gouffre du Blagour. Un magnifique chemin serpente au fond de cette vallée. D'autres chemins remontent sur les collines alentours. La Couze est grossie ensuite par les eaux du Sort, pittoresque ruisseau qui arrose Navarre et Rosier et, de cascade en cascade, va rejoindre la Couze au Soulier. Elle passe sous des petits ponts de construction romaine avant d'étaler ses eaux calmes dans le lac. Tout autour, les communes du Causse sont autant de merveilles à découvrir. De nombreuses routes et chemins conduisent vers les villages et les hameaux pittoresques du Causse. On remarque des monuments, châteaux et églises, de très belles maisons restaurées avec goût et des fours à pain parfois remis en service. Les églises du Causse ont été construites à partir du XIIe siècle et sont romanes. À Saint-Pantaléon, l'Arche, Saint-Cernin, Nespoul, Estival, Ferrières, l'église est discrète, dissimulée au centre de bâtisses imposantes. À Lissac et Chartrier, elle est tout près du château. Celles de Nespoul et celles de Chartrier ont été fortifiées pour se protéger des Anglais pendant la guerre de Cent Ans ou des attaques des seigneurs durant les guerres de religion. De l'office de tourisme au moulin de Lissac, on remarque d'abord l'église de Chasteau, au très beau porche surmonté d'un clocher carré, dressé sur un piton rocheux comme une forteresse. De là, on a une belle vue sur le lac et sur la montagne Pelée. Une colline calcaire qui n'a pour végétation qu'une lande rase, quelques genevriers et des chênes rabougris. Sur les hauteurs, côté rive gauche du lac, les ruines du château de Couzage rappellent que le territoire du Causse faisait partie de la vicomté de Turenne. Les guerres et la Révolution n'ont laissé qu'une partie d'une tour et quelques murailles. À une vingtaine de kilomètres de là, à Turenne, classé plus beau village de France, les ruines d'un château féodal subsistent sur une impressionnante plateforme calcaire. Un mur d'enceinte définit la ville qui s'est agrandie plus tard à l'extérieur des murs. Au détour des routes et chemins, limités souvent par des murailles en pierre sèche, on rencontre des chapelles et des croix, montrant que la religion tenait une place importante dans la vie de la population rurale des siècles passés. Le Causse, qui regorge de chemins, est un vrai paradis pour les randonneurs, les vététistes, les cavaliers et tous les amoureux de la nature. Au lieu-dit Le Tauchou, sur la commune de Chartrier-Ferrières, un oratoire, appelé Notre-Dame du Causse, a été construit au début des années 60. La niche est bâtie avec des pierres trouées de la forêt de Couzage. Sur les hauteurs de Saint-Cernin, au village de Fournay, se dresse la statue de la Vierge Notre-Dame des Champs. Une procession jusqu'à ce lieu est encore organisée le jour du 15 août. On y accède par une route jalonnée d'un chemin de croix. De la table d'orientation s'ouvre un vaste panorama sur la plaine de l'Arche qui, lorsqu'elle était cultivée, était riche et fertile. Là se cache la Couze qui, après avoir quitté le lac,
traverse Saint-Cernin où la Doue la rejoint avant de se jeter dans la Vézère juste avant l'Arche, au point le plus bas du département. Elle marque la limite entre les départements de la Dordogne et de la Corrèze. C'est en montant sur le plateau calcaire, sec et rocailleux, que l'on découvre vraiment le Causse où chantent les cigales en été. C'est ici que se dressent les dolmens de la Palain et de la Chassagne. Comme sur les autres plateaux du Causse, on rencontre des orchidées et de nombreuses variétés de plantes aimant la chaleur et la sécheresse et attirant insectes et papillons. Des abris en pierre sèche, les chabanas, sont typiques du Causse. Le paysan devait épierrer son champ chaque année avant de pouvoir le cultiver. Il construisit ses abris pour lui et pour ses animaux et des murailles parfois impressionnantes. La commune d'Estival, avec celle de Gignac et de Nadaillac, ont installé une borne au point de rencontre des 3 départements, Corrèze, Lot, Dordogne, et des 3 régions, Limousin, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Nommée Pierre des 3 régions, cette borne est installée sur le site de la pierre des 3 évêques, appelée ainsi depuis la création des diocèses de Sarlat et de Tulle en 1317. Quelques années auparavant, un roc d'environ 7 tonnes avait été posé à proximité de ce point de jonction des 3 régions. 3 murets matérialisent les frontières. Des pierres, gravées au nom de chaque région, département et commune, sont scellées dans ces murets. Chartrier est une paisible commune qui reçoit des centaines de visiteurs, attirés par la qualité des produits locaux, fromage de chèvre, fromage de brebis, oie grasse, canard, champignons, et le cadre agréable lors des marchés de producteurs de pays chaque mercredi de juillet et d'août. Les autres mois de l'année, de septembre à juin, les marchés de producteurs de pays ont lieu à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, dans l'espace Vézère-Causse. Sur la commune de Chartrier-Ferrières, au lieu dit le Pied des Chèvres, une station expérimentale a été implantée sous l'égide de l'INRA en 1978 pour mener des recherches sur la Tuber melanosporum, plus connue sous le nom de la truffe noire du Périgord. Les expérimentations se font sur des essences d'arbres multiples, parmi elles le chêne vert, le chêne pubescent et le noisetier. Depuis 2003, la station est ouverte au public. En hiver, une fête de la truffe, qui peut être internationale, est organisée tous les ans sur le site. Des producteurs locaux vendent leur récolte, le public a l'occasion de rencontrer des professionnels de la truffe, d'assister à des démonstrations de cavage avec une truie et un chien, et de passer un moment gastronomique. Les habitants de Chartrier et ceux des plateaux de Saint-Cernin et d'Estival durent attendre 1972 pour avoir l'eau courante au robinet. Avant, ils devaient puiser l'eau de leurs citernes pour leur consommation personnelle et celle de leurs animaux qui s'abreuvaient aussi dans les mares ou godes, creusés dans les endroits argileux qui pouvaient retenir l'eau de pluie. Dans les autres communes, les parties basses sont verdoyantes. À Saint-Cernin-de-l'Arche, le village de La Roche mérite le détour avec ses anciennes bâtisses, ses ponts, sa fontaine, son lavoir et les nombreux moulins qui fonctionnaient grâce à la force de la Doue, dont la source jaillit dans le cirque du même nom. Les aménagements autour du lac se développent un peu plus chaque année. 2 plages sont aménagées pour les baigneurs qui peuvent louer des pédalos. Les enfants peuvent profiter des aires de jeu. La base nautique propose des stages de voile et d'aviron. Des manifestations nationales et internationales d'aviron sont organisées sur le lac.
On peut aussi pratiquer la planche à voile et le ski nautique. Une zone est réservée aux pêcheurs et une école de pêche est ouverte pour les enfants. Les promeneurs et joggeurs apprécient le chemin pédestre autour du lac. Une base de VTT propose des balades et des stages. Le camping La Prairie, à gauche de la base nautique, accueille de nombreux vacanciers et dispose d'emplacements agréables et de huttes. Le village de Gite, à droite de la base nautique, propose des hébergements avec vue sur le lac.